Bienvenue frères et sœurs, un court message ce soir pour vous rappeler que nous sommes vendredi et que c'est l'occasion ensemble de prier ce soir, chacun chez soi, en famille, mais nous pouvons passer du temps en prière chez nous au même moment. Et ça, c'est aussi une forme de rassemblement du peuple de Dieu. Alors je vous invite à faire comme la semaine passée, dès 19h30, mettez sur vos réseaux personnels « Je suis en prière ». Ça nous encouragera de savoir que nous sommes en prière tous au même moment pour nous soutenir les uns les autres. Je vous invite aussi pendant ce moment-là à écouter la playlist par exemple qui est en ligne, vous la connaissez bien maintenant, sur le YouTube du Centre Évangélique Concordia où vous pouvez passer du temps de louange avec Dieu. Ok? Donc j'espère aussi que vous avez passé une bonne semaine dans ce confinement et que vous êtes patient avec ceux qui vous entourent. Des fois, il faut augmenter comme ça la patience. C'est l'occasion de travailler cela. Je vous lis un passage que je veux vous laisser sur le cœur. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Mais je vais quand même lire un peu ce qui est marqué au-dessus, le verset 14. Il a écrit ceci. Relevez les découragés, encouragez les timides, réconfortez les craintifs, soutenez les faibles, soyez patients avec tous. Déjà pendant ce moment-là, ce temps de confinement, si nous pouvons continuer à relever les découragés, encourager les timides, réconforter les craintifs et soutenir les faibles, ce serait extraordinaire. C'est possible de le faire. Nous pouvons tous continuer parce que je sais que vous le faites. Et c'est vraiment aussi une vidéo de remerciement. Je sais que vous vous appelez les uns les autres. Je sais que des choses ont été mises en place avec les jeunes et que les jeunes appellent aussi les moins jeunes. C'est extraordinaire. Je vous invite. Continuez à cela. On peut s'encourager les uns les autres. On peut se laisser un petit message sur Messenger, WhatsApp, Viber ou autre messagerie. On peut se laisser un SMS. On peut se passer un coup de fil. Prier les uns avec les autres au téléphone. C'est le moment de vivre l'Église de Christ, même à distance. Ok? Est-ce que je vais suivre et comme une prescription de la part de Dieu pendant ces moments-là? Il est dit ceci. Conservez en tout temps votre joie. Et là, vous allez me dire, mais Sam, il y a des personnes qui passent par des moments tragiques. Des personnes qui ont perdu des gens dans cette épreuve. Et il est marqué « Conservez en tout temps votre joie ». C'est certain que parfois, c'est très difficile. Mais vous savez ici, il ne s'agit pas de la joie humaine. Il ne s'agit pas de la joie qui vient des circonstances et on est content quand tout va bien. Ce n'est pas cette joie-là à laquelle Dieu veut que nous nous attachions. Dieu veut que nous nous attachions à la joie, et on le lira à la fin de ce passage, à la joie de lui appartenir. À la joie du fait que même si tout va mal, et que nous pleurons sur terre à cause d'épreuves, il y a une partie de notre cœur qui reste inébranlable, qui peut être pendant un temps noyé, mais qui ressurgit après, la joie de lui appartenir. La Bible dit, et elle reste vraie, que tout ce qui se sème dans les larmes se récolte dans l'allégresse et dans la joie. Alors, frères et sœurs, dans ces moments-là, alors que je viens de lire que nous sommes appelés à nous réconforter les uns les autres, que nous appeler les uns les autres, c'est aussi ce qui va faire que nous conserverons notre joie. Avoir les mots qu'il faut au téléphone, inspirés par le Saint-Esprit, pour nous encourager et que la joie de Dieu revienne. Entendre le fait que Dieu ne nous abandonne pas. Le fait que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, Romains 8, versets 37 et 38. Ça nous remet le baume au cœur. Non pas par rapport à ce qui se passe. Il n'y a rien dans ce que nous apprenons qui peut amplifier notre joie. Notre joie, c'est Dieu. La source de notre joie, c'est notre salut en lui. Amen. Conservez en tout temps votre joie. Que votre vie, est-il écrit, de prière ne se relâche pas. Justement, je t'invite, mon frère, ma sœur, ce soir, 19h30, amplifie ta vie de prière. S'il y a bien une période où tu peux amplifier cela, c'est cette période. Amplifie ta vie de prière. Écoutez, frères et sœurs, rien que ce début de médication, de prescription, nous pourrons dire, quand nous nous reverrons, nous pourrons dire « Ma joie, je ne l'ai pas lâchée. J'ai eu envie des fois, je suis passé par des moments de doute, de tristesse, mais j'ai conservé la joie de lui appartenir. » Nous pourrons dire « Ma vie de prière, j'ai galéré parfois, mais j'ai conservé ma vie de prière. Je l'ai amplifiée, je l'ai transformée. J'ai prié plutôt le matin, le midi, puis le soir. J'ai granulé ce qu'on appelle ma vie de prière, je l'ai échelonnée. » Faites cela, je vous encourage à vivre des transformations dans votre vie de prière. C'est le moment, frères et sœurs. Mon frère, ma sœur qui m'écoute, même si tu ne fais pas partie de Concordia, tu es concerné, tu es enfant de Dieu. Amplifie ta vie de prière, c'est le moment. Non pas religieusement, ne récite pas, mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Troisième point de cette médication. Premier point, conserve ta joie. Deuxième point, amplifie ta vie de prière. Troisième point, dis merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Vous pourriez me dire, mais comment Sam?
au travers de ce qu'on vit. Le pays va peut-être être dans une décadence économique comme on l'a jamais connue. Il n'y a pas de solution qui se profile à l'horizon. Peut-être que mon emploi va s'arrêter. Je suis aussi potentiellement concerné. Mais il est dit ceci. Dites merci à Dieu en toutes circonstances. Frères et sœurs, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes. Nous n'avons pas la visibilité que Dieu a. Comme je l'ai dit dans un de mes messages, il est au courant de tout. Il ne faillira jamais. Il prendra soin de toi. Et quand il est dit, dites merci à Dieu en toutes circonstances, c'est le meilleur moyen de commencer à mettre en route ta foi. Il n'y a que notre foi qui fait que nous puissions accéder aux bénédictions qui sont déjà préparées pour nous dans le ciel. Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer. Si tu veux prier avec moi, tu peux le faire comme ça. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que je peux rester confiant en toi. Et je te remercie, Seigneur Dieu, pour ce qui va arriver. Parce que quoi qu'il en soit, tu resteras mon bouclier, ma forteresse, mon libérateur, c'est toi. Voyez-vous, nous sommes appelés à avoir cette attitude, nous, Église de Christ, pour qu'elle se propage. Parle à ton voisin, tu mets un masque, tu mets 1 mètre de distance, parle-lui, encourage-le, parle à tes collègues au téléphone, propage des vidéos, propage des photos. C'est comme ça que l'évangile se répand dans cette période. Église de Christ, continue à briller, c'est mon encouragement pour toi. Et il est dit ceci, 4e point de cette médication, cette prescription, restez reconnaissant quoi qu'il arrive. La reconnaissance, ça va encore plus loin que dire merci. La reconnaissance, ça concerne aussi tout ce qui a déjà eu lieu. Mets tous les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Et c'est comme ça qu'on se rappelle alors tout ce qu'il a déjà accompli. Seigneur, je te suis reconnaissant pour ma vie. Frères et sœurs, comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, on a si souvent chanté « Tu donnes et tu reprends ». Mais je continue à dire « Béni soit le nom du Seigneur ». Que ça aille bien, que la terre tourne correctement ou que je sois en train de traverser un désert. Ce chant disait « Béni soit le nom du Seigneur ». Je vous invite vraiment à le faire encore avec moi, là maintenant. Béni soit le nom du Seigneur. Il est dit ceci, restez reconnaissant quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous puisque vous appartenez à Jésus-Christ. N'entravez pas l'action du Saint-Esprit et ne l'empêchez pas de vous éclairer. Voyez-vous, c'est comme un vrai défi qu'on a devant nous. Comme je l'ai dit, quand on se reverra, on pourra se dire ces choses-là. Écoute frère, écoute sœur, je n'ai pas entravé l'action du Saint-Esprit. Pendant cette période-là, j'ai eu des hauts et des bas. Je suis passé à 2 doigts des fois de perdre espoir, mais j'ai laissé le Saint-Esprit me parler. Hey, fais-le ce soir, c'est le moment pour toi encore. Fais-le dans les jours qui viennent. C'est le moment pour toi de retourner vers Dieu. Je veux vraiment t'exhorter par ce message-là. Sois rempli de feu alors que tu m'entends parler. C'est pas moi que t'entends. Écoute juste ce que Dieu veut te dire au travers de cette vidéo. N'entrave pas l'action du Saint-Esprit. Et il est dit ceci, ne l'entrave pas, ne l'empêche pas de t'éclairer. Moi je suis convaincu, tu vois, je suis convaincu que dans cette période, Dieu veut révéler des choses qu'il n'aurait pas pu. Écoute-moi bien. Dieu veut révéler des choses qu'il n'aurait pas pu te révéler dans ta vie au quotidien. Quotidienne, je veux dire, que tu avais avant. Dans le cycle que tu avais avant. Métro, boulot, dodo, église, réunion. Métro, boulot, dodo, église, réunion. Métro, boulot, dodo, église, réunion. Dieu veut nous révéler des choses qui nous étaient voilées par certains fragments de nos vies. On doit avoir l'humilité de nous rendre compte qu'il nous faut changer, qu'il nous faut avancer avec Dieu. Alors on ne va pas l'empêcher de nous révéler des choses. Seigneur, fais de nous ce que tu veux. C'est le moment d'agir. Combien là? 9. Je vais bientôt arrêter, j'arrive à 10 minutes. Ou un peu plus de 10 minutes, pardonnez-moi. Et il est dit ceci, ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Alléluia, frères et sœurs. On pourrait dire que le feu de Dieu s'entretient que dans de grosses célébrations, alors qu'on se voyait, qu'on célébrait Dieu ensemble, que moi-même, qu'est-ce que je prenais plaisir à vous entendre chanter cette salle remplie qui bénissait Dieu et le Saint-Esprit avec les dons qui s'exerçaient et qui continuent à s'exercer, j'en suis convaincu. Mais on n'en est pas là. Et pour autant, je suis convaincu. Il est écrit ceci. Ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Je suis convaincu que c'est le moment le plus propice où le feu de Dieu peut brûler en toi. Et c'est ce que je veux te laisser au travers de cette vidéo. Que le feu de Dieu continue à s'allumer en toi. Propagez cette vidéo. Si vous le voulez, je ne vous oblige à rien. Mais propagez-la, que le feu de Dieu embrase les cœurs de plusieurs. Si tu connais un frère qui est dans le découragement, propage-la. Propage le feu de Dieu. Appelle-le. Envoie-lui des commentaires. Encourage-le. Fais-le. Et je finis en lisant ceci.
qui est en 1 Thessaloniciens 5 toujours, mais cette fois-ci, verset 23 et suite, à la suite du verset 23, il est écrit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez net et irrépréhensible, irréprochable, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et s'il y a bien quelque chose qui doit nous animer et être notre seul point de focus dans cette période, c'est qu'un jour nous savons que nos yeux verront Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ reviendra et nous pourrons dire: Seigneur, pendant les différentes périodes de ma vie, et en l'occurrence cette période qui, avouons-le, n'est pas si difficile dans notre condition. Certaines personnes ont des conditions bien plus difficiles que nous. Nous pourrons dire: Seigneur, j'ai gardé les yeux fixés sur toi. Que Dieu vous bénisse, passez un bon temps ce soir dans la prière et à très vite. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés entre Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux.